Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le dimanche 17 mai 2015. Je voudrais vous montrer quelque chose sur l'euro. Avant de démarrer, je vais vous rappeler que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce que je vais vous expliquer ne reflète que mes vues sur le marché, n'est absolument pas un conseil pour y investir et que je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Ceci étant dit, l'euro est haussier. Sur les charts, il n'y a rien qui indique qu'il va se retourner, si ce n'est que sur à peu près toutes les paires en euros et sur beaucoup de différents horizons temporels, il y a des résistances partout. Alors, je voudrais vous montrer où est-ce qu'elles sont, afin que si jamais l'euro se replie à ce niveau-là, vous sachiez pourquoi. Même si il peut très bien se passer qu'il va passer toutes ces résistances comme une fleur et continuer à monter, parce que pour l'instant, je le répète, sur les graphiques, je ne vois aucun signe qu'il va se retourner. Simplement, il arrive dans des zones où il y a des résistances partout. D'abord, sur EU, vous voyez qu'avec cette zone qui est à 1,4, quasiment 1,15, on est dans une zone de résistance ici, où il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si on ne peut pas la voir parce qu'après, ça nous emmènerait très loin. Je n'ai pas regardé vraiment si... Non, là non plus, on ne voit rien sur le jour et sur le mois. Sur le mois, là où on est, si, il y a cette chose-là quand même. Regardez, hop, on est à 1,15 et ici et là, on voit que c'est un niveau qui est un peu difficile, là aussi. Donc il y a ce niveau de 1,15 de résistance sur l'euro-dollar. Si on va voir l'euro-yen, c'est encore plus frappant. Charte mensuelle, on a le niveau de 137. Ok, ici, regardez ce qui se passe là, regardez ce qui se passe là. Donc c'est un niveau qui ne se laisse pas facilement passer. On va aller voir le charte hebdomadaire. On a un niveau de fibre, la MAS 100, la MAS 55, la MAS 40 qui arrivent en résistance. Tout ça juste devant cette paire. Et on va aller voir sur le jour. On retrouve le niveau horizontal de 137 qui faisait résistance. Et on a la MAS 200 qui est juste au-dessus, à 137, 168. Vous voyez qu'ici, on a un niveau à 134 qui peut nous faire support. Pareil, je ne sais plus où je l'avais vu. Mais on peut, si jamais on redescend vers le bas, se positionner pour le support en faisant attention bien sûr à ce niveau de 135,5 pour aller trouver 134,25. Ça c'était l'euro-yen. On va aller voir l'euro-CAD. L'euro-CAD sur le mois, vous voyez qu'il a 2 MAS à 1,37,5. Il est à 1,37,5 juste au-dessus de lui. La 55 et la 40 sur la semaine. Sur la semaine, il est juste devant la MAS 200. On a au niveau de 1,38 ici, là, là aussi quand même un niveau un petit peu de résistance et on a une fibre 50 juste au-dessus qui est à 1,38,6. On va regarder l'euro-CAD daily. Bon, on voit très bien euro-CAD daily, grosse résistance à 1,38 et 1,37,75 exactement et la MAS 100 qui arrive à 1,38. Donc euro-yen comme euro-CAD, on voit des résistances partout. Sur euro-AUD c'est moins net, mais pour ceux qui suivent ma liste de diffusion, vous savez pourquoi. Je vous expliquais les problèmes avec AUD. Par contre, sur euro-AUD jour, il suffit de garder juste la MAS 200 et regardez ce qui se passe là, 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 ici, là et là. La paire est à 1,42,4, la MAS 200 à 1,43,5. Tout à fait possible qu'elle refuse de la passer et redescendre. On va finir par euro-NZD qui devrait être quelque part, j'arrive pas à trouver où. Ici. Euro-NZD, donc sur le mois, vous voyez qu'on a à 1,52,5, on a quand même une résistance mensuelle ici, même si on remonte de très bas. Sur la semaine, on tape sur la MAS 40 avec un niveau de résistance à 1,54,3. Et ici, donc, on retrouve la résistance mensuelle qu'on est en train de tester. Et si je vais voir sur le jour, j'ai un niveau de fibre 86 sur ce retracement de fibre. On a un niveau de résistance fibre 86 786 avec la MAS 200 qui arrive à 1,54. Voilà, donc tout ça nous fait énormément de résistance sur l'euro pour différentes paires à différents horizons temporels. Encore une fois, il se peut qu'il passe comme une fleur tout ça. Personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. J'ai pas de signal qui me dise actuellement qu'il va se retourner, mais je vais quand même surveiller tous ces niveaux. Et si j'ai un signal baissier à ces niveaux, je vais rentrer dedans sans aucune hésitation. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.